Tazmamert était une prison secrète pour prisonniers politiques à l'est du Maroc dans l'Atlas. Réputée pour ses conditions d'incarcération très difficiles. Elle se trouvait dans une zone désertique près d'Erriche, entre Erachidia et Midelt, dans la région de Meknès Tafilalet. Surnommé l'Alcatraz marocain, on raconte qu'il était impossible de s'en évader à cause du désert très aride qui l'entourait. La ville la plus proche, Erachidia, se trouvait à 50 km. Entre 1972 et 1991, Tazmamart est devenu un symbole d'oppression dans l'histoire politique du Maroc contemporain durant les années de plomb. La prison de Tazmamart fut construite entre 1972 et 1973, juste après le premier coup d'État avorté de Skirat contre le roi Hassan II du Maroc le 10 juillet 1971. Après l'échec de la tentative du général Oufkir dans le second coup d'État des aviateurs du 16 août 1972, 58 officiers et sous-officiers des forces armées royales furent envoyés à la prison centrale de Kénitra et plus tard à Tazmamart. Durant les années 1980, des allégations surgirent sur l'existence d'une prison appelée Tazmamart. Les autorités marocaines dénièrent l'entièreté de ces allégations. Il fallut attendre la publication du livre Notre ami le roi par le journaliste Gilles Perrolton 1990 pour que le sujet atteigne un niveau politique. En 1991, sous la pression de groupes internationaux de défense des droits de l'homme, ainsi que de certains gouvernements étrangers, le roi Hassan II décida de fermer la prison et de relâcher les derniers détenus. Certains s'enfuirent à l'étranger, d'autres restèrent au Maroc, mais furent dissuadés d'aborder publiquement leurs expériences à Tazmamart. Crâne rasé, souvent très jeunes, par groupe d'une dizaine, les mutins sont embarqués vers un lieu de détention qui n'est pas précisé. Nul ne sait si les pilotes ont agi. Selon d'anciens détenus et associations de droits de l'homme, les conditions de détention à Tazmamart étaient extrêmement dures. Y sévissaient torture et mauvais traitements, les conditions effroyables de vie dans la prison étaient les plus grandes menaces sur la vie des détenus. Les prisonniers étaient enfermés 24 heures sur 24 dans des cellules étroites, sans lumière, avec peu de protection contre la chaleur ou le froid. Il n'y avait pas de traitement contre les dommages causés par la torture ou les maladies type tuberculose. Les rations de nourriture étaient minimales. Les contacts n'étaient pas permis. Il y eut aussi des allégations d'exécution. En tout, 35 prisonniers décédèrent, soit plus de la moitié des personnes incarcérées à Tazmamart durant les 18 ans d'existence du bagne, avant que la prison soit finalement fermée en 1991. رجال الرشاد